Il est 7h53. Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Si nous parlions de Napoléon. Ah oui. Avec Éric Brunet qui vous allez lui faire plaisir. Qui est historien, mais ça va être difficile pour vous, Laurent Neumann. Pourquoi? Non, non. Pas du tout, au contraire. Dites-moi, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de président de la République aux cérémonies du bicentenaire de Waterloo. Oui. Vous le regrettez? Non. Mais pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Non. Parce que Waterloo, c'est une défaite de Napoléon. Voilà. Oui. Donc, on ne va pas célébrer les défaites. Il y aura l'ambassadeur de France en Belgique. Ça suffit pour vous. Ça suffit. Pourquoi voulez-vous que... C'est la fin de l'Empire, c'est la fin d'une époque. Waterloo, c'était il y a 2 siècles juste. C'est la fin de la suprématie française sur le monde. Cette suprématie française, elle avait commencé avec Louis XIV. Elle s'est achevée avec l'Empire. C'est une date un peu triste. Donc, pourquoi aller commémorer une défaite? Je regrette d'ailleurs qu'en 2005, Jacques Chirac ait envoyé un porte-avions français pour commémorer une défaite. Vous vous souvenez, c'était Trafalgar. Oui, Trafalgar. C'était inutile. On est mauvais joueurs, vous êtes mauvais joueurs. On n'est pas mauvais joueurs. Enfin, les Britanniques... On a perdu. Personne ne célèbre une défaite. Et pourquoi c'est une défaite? Parce que Napoléon, on ne le dit pas assez, est celui qui a sauvé la République. Il a sauvé les idées de la République et empêché le retour de la monarchie absolue et des Bourbons. Il est perçu comme ça dans le monde entier, sauf en France. Vous imaginez, c'est incroyable. Chez nous, c'est un tyran. Il est populaire. Non. Pourquoi c'est un tyran? Ben oui, les Anglais auraient fait un parc d'attractions Napoléon depuis longtemps. Ça va être fait. Yves Gégaud. Nous, on aura attendu 2 siècles, effectivement. J'en ai entendu parler par Yves Gégaud. On aura attendu 2 siècles pour mettre ça en œuvre. Et pourtant, vous voulez que je vous fasse une petite, en 30 secondes, une petite synthèse? Parce que Laurent Neumann a envie de dire un mot. Mais moi je bois les paroles d'Éric. Qu'a fait Napoléon en France? Qu'a fait le tyran Napoléon? Il a créé la Banque de France, le corps préfectoral, le Conseil d'État, le Sénat, les lycées, Saint-Cyr, les écoles primaires, les chambres de commerce, 22, le franc, la cour d'appel, la cour de cassation, la fameuse capacité en droit pour que tout citoyen puisse faire du droit, la Légion d'honneur, le Code civil, la Bourse de Paris, les prud'hommes, les universités, la Cour des comptes, le baccalauréat, le Code pénal, la numérotation des voies et des rues dans la capitale et le grand Sanhédrin pour permettre aux Juifs de mieux s'insérer dans la société civile française. Donc c'est un homme qui a agi dans tous les domaines. C'est un révolutionnaire. Presque. C'est l'homme qui fait la synthèse entre l'ancien régime et les idées de la Révolution. Bon, d'abord, moi je remarque à chaque fois que François Hollande subit une défaite électorale, on lui dit que c'est une bérésina. Maintenant, on voudrait qu'il aille célébrer Waterloo. Je trouve ça assez cocasse. Et puis par ailleurs, il y a quelques semaines, 15 jours, Éric Brunet et d'autres reprochaient à François Hollande de sans cesse se rendre à des commémorations, le débarquement, l'esclavage, le Panthéon encore il y a quelques jours. Et donc là, on lui reprocherait d'aller à Waterloo, ça suffit. Non, la vérité vraie, c'est que c'est une défaite. Moi, je dis que c'est très bien qu'il n'y aille pas. Absolument, c'est une défaite. C'est pire qu'une défaite. Il n'a pas perdu une bataille, il a perdu la guerre et c'est la fin d'un monde. Mais surtout pour un homme de gauche, aller célébrer Waterloo, ça voudrait dire du bien de Napoléon, comme vient de le faire Éric Brunet. Tout ce que vient de dire Éric est absolument vrai et c'est grâce à ça que Napoléon, malgré cette défaite de Waterloo, est resté un mythe dans l'imaginaire national. Très bien. Le problème, c'est que Napoléon... imaginaire du monde entier. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour un homme de gauche, comme François Hollande, Napoléon, c'est aussi celui qui a rétabli l'esclavage. C'est aussi celui qui a fait déporter Toussaint Louverture. Et donc, aller célébrer une défaite pour en plus tenter de dire du bien de Napoléon, c'est compliqué. Donc non. Alors évidemment, tout le monde a dans l'esprit Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun, main dans la main. Et on se dit, mince, on devrait être beaux joueurs. Et François Hollande et David Cameron, main dans la main, à Waterloo, ça aurait de la gueule. Bah non, c'est impossible. Et d'ailleurs, juste un mot, personne n'a reproché à Poutine de ne pas être allé célébrer Austerlitz il y a 3 ans pour fêter le bicentenaire d'Austerlitz, me semble-t-il. L'esclavage, c'est très important, c'est vrai. C'est une tâche dans la trajectoire de Napoléon. N'oublions pas cependant que quand il rétablit l'esclavage, toutes les monarchies d'Europe pratiquent l'esclavage. Et n'oublions pas aussi qu'en 1815, au moment des 100 jours, il supprime la traite négrière, Napoléon. Donc ça restaure un peu son image sur cette question-là. Moi, j'insiste, c'est le Français le plus célèbre dans le monde. Oui. Il va y avoir 200 000 personnes à Waterloo qui vont venir acclamer ces reconstitutions. Et parmi ces 200 000 personnes, il y a une proportion, il paraît 20% des gens du monde, des citoyens du monde,
qui pensent que c'est Napoléon qui a gagné la bataille de Waterloo. Alors qu'en fait, il n'a perdu qu'à cause de la météo. Dimitri Casali, qui est notre historien ce matin, sera là à 8h10 pour nous parler de cela. Alors attendez, Jean-Jacques. Vous avez réalisé un documentaire qui est diffusé sur RMC Découverte quand mardi soir, RMC Découverte, 20h30, les grains de sable de l'histoire, c'est Waterloo et l'aléa météorologique. Et vous allez voir, on a fait une enquête incroyable, reconstituer la météo dans les 48 heures qui précèdent Waterloo, et vous allez voir qu'elle n'est pas étrangère, la météo, à cette terrible défaite. Eh ben voilà, ça fait un point commun entre Napoléon et François Hollande. Il pleuvait le jour de Waterloo. 7h58, messieurs, merci.